Le monde de One Piece vacille alors que les eaux montent et que les anciennes prophéties s'éveillent enfin. Au cœur de ce chaos, des guerriers légendaires s'apprêtent à régler des comptes vieux de plusieurs décennies. L'ombre de la lignée Figarland plane désormais sur l'île d'Elbaf avec une intensité sans précédent. Shanks le Roux pourrait bientôt faire face à son propre reflet déformé sous les traits de son jumeau Shamrock. Ce duel ne sera pas une simple joute de puissance, mais une collision entre deux idéaux diamétralement opposés. D'un côté se dressent la liberté et la diplomatie, de l'autre l'ordre tyrannique du gouvernement mondial. Pour Shanks, ce combat représente l'ultime confrontation avec son passé et les secrets de sa naissance. Ailleurs, une chaleur étouffante annonce le retour des flammes de la vengeance sur le champ de bataille. Sabo, l'héritier de la volonté d'As, porte désormais le feu sacré capable de défier le magma d'Akainu. Le souvenir de Marineford brûle encore dans les cœurs, exigeant une justice que seul le combat peut offrir. Akainu attend de pied ferme ceux qui osent défier son autorité absolue au nom de la Révolution. Le duel entre le magma et le feu promet de consumer les fondations mêmes de la marine. Sabo ne se bat pas seulement pour une cause politique, mais pour l'honneur d'une famille brisée. La volonté du Point Ardent renaît, plus forte et plus déterminée que jamais à briser ses chaînes. L'heure des comptes a sonné pour l'homme qui a éteint la flamme la plus vive d'une génération. Mais au-delà de la haine, c'est l'espoir d'un monde nouveau qui guide chaque coup porté. Chaque étincelle de Sabo est un cri de ralliement pour les opprimés du monde entier. La confrontation finale approche et le magma ne pourra plus étouffer la lumière de la liberté. Le destin des frères D se joue maintenant dans un brasier de gloire et de larmes. Car si le feu peut être brûlé par le magma, l'esprit lui reste éternellement incandescent. Pendant ce temps, sur les mers tumultueuses, d'autres légendes préparent leur ultime mouvement. Les lames s'aiguisent dans l'ombre attendant le signal pour trancher le destin. L'équilibre du monde ne tient plus qu'à un fil, ou plutôt à la pointe d'une épée. Les empereurs et les amiraux convergent vers un point de non-retour historique. Chaque combat est une pierre ajoutée à l'édifice de la nouvelle ère. Mais avant que l'aube ne se lève, le sang des braves doit encore couler. La haine accumulée pendant 8 siècles est sur le point d'exploser. Les visages de ceux qui sont tombés hantent encore les rêves des vivants. Pourtant, une force invisible pousse ces hommes à franchir leurs limites. La promesse faite à un ami ou à un frère devient une arme plus tranchante que l'acier. Akainu symbolise le mur infranchissable de la justice absolue que Sabo doit abattre. Le magma cherche à engloutir tout ce qui bouge, tout ce qui change, tout ce qui vit. Mais le feu de la révolution est alimenté par les larmes de millions d'âmes. La collision est inévitable et marquera la fin d'une époque de terreur. Chaque seconde de ce combat sera gravée dans les annales de l'histoire pirate. Le monde retiendra son souffle lorsque la flamme finale rencontrera le cœur de pierre. Car c'est ici que se décide si le futur sera de cendre ou de lumière. La tragédie des Figarland et la colère des révolutionnaires se rejoignent en un seul point. Rien ne pourra plus arrêter la marche inexorable vers la bataille finale. Et bientôt, les noms de ceux qui ont osé rêver résonneront plus fort que le tonnerre. Le fracas du tonnerre s'efface pour laisser place au silence pesant d'une mer devenue miroir. Sur un îlot désolé, 2 silhouettes se font face, marquant la fin d'une promesse vieille de plusieurs décennies. Roronoa Zoro ajuste son bandana noir, ses yeux brûlants d'une détermination qui défie les dieux. En face, Dracul Mihawk dégaine Yoru, la lame noire dont le simple éclat semble fendre l'horizon. Zoro place Wado Ichimonji entre ses dents, sentant le froid de l'acier contre son esprit guerrier. Le premier choc des lames crée une onde de choc qui pulvérise les rochers environnants en poussière. Chaque mouvement de Mihawk est une leçon de perfection, une danse mortelle exécutée sans le moindre effort superflu. Zoro recule, son torse lacéré par la pression de l'air, mais son sourire révèle une joie sauvage. Il invoque alors la puissance du roi de l'enfer, enrobant ses sabres d'un haki des rois verts et noirs. Mihawk reconnaît enfin en son ancien élève un égal capable de mettre fin à sa longue solitude. La technique secrète d'Ashura se manifeste, créant l'illusion d'un démon à 9 sabres dominant la falaise. Le duel atteint son paroxysme lorsque les deux épéistes s'élancent pour une passe finale décisive. Dans un éclat de lumière aveuglant, le titre de meilleur sabreur change de main pour l'éternité. Mihawk s'effondre avec un sentiment de paix, laissant derrière lui un héritage de grandeur. Mais alors que ce sommet est atteint, une ombre bien plus sinistre s'étend sur le Nouveau Monde. Sur l'île de Rush, Marshal D. Teach contemple l'horizon avec une avidité insatiable. Shanks le Roux sait que l'équilibre du monde dépend de l'arrêt immédiat de cette menace. Le Roux décide d'intercepter la flotte de Barbe Noire avant qu'elle ne puisse atteindre Raftel. La rencontre a lieu au milieu d'un vortex marin, là où les courants se rejoignent dans le chaos.
Teach utilise le Yami Yami no Mi pour invoquer une obscurité qui dévore la lumière du jour. Shanks répond par une explosion de haki si puissante que l'océan lui-même se sépare en deux. Les lieutenants des deux équipages s'engagent dans une mêlée brutale sur les ponts glissants. Teach ride ses cicatrices passées, rappelant à Shanks que son temps est révolu. Le roux se déplace avec une vitesse qui défie la perception, sa lame frappant comme l'éclair. Barbe Noire déclenche le Gura Gura no Mi, provoquant des séismes qui fissurent la réalité. Shanks est projeté en arrière, son bras restant luttant pour maintenir sa garde. Teach utilise une ruse lâche, exploitant la loyauté de Shanks envers ses Nakama. Dans un moment de sacrifice pur, Shanks bloque une attaque fatale destinée à son équipage. Le sang d'un empereur tache le bois sacré du navire alors que ses forces faiblissent. Les cris de l'équipage du Roux sont étouffés par le rire tonitruant du traître Marineford. Avant de perdre conscience, Shanks confie son dernier espoir au vent qui souffle vers Luffy. Barbe Noire s'empare de la carte menant à l'ultime trésor, son ascension semblant désormais inévitable. La nouvelle de la chute de Shanks se propage comme une traînée de poudre à travers le monde. Dans le monde entier, les rois et les roturiers tremblent devant le changement brutal de l'ère. Luffy, en apprenant la nouvelle, entre dans une rage qui fait vibrer les fondations de son navire. Le chapeau de paille est abaissé, dissimulant un regard qui ne connaît plus la pitié. Les forces révolutionnaires de Dragon commencent également leur mouvement final vers Marijois. Dans les ombres du château de la Pangie, Imu observe ces événements avec un dédain froid. La balance du monde a penché et le nettoyage promis par le gouvernement mondial approche. Les pièces sont en place, mais un acteur inattendu s'apprête à briser toutes les prévisions. Alors que les ténèbres de Barbe Noire engloutissent l'horizon, une lueur d'espoir jaillit de l'endroit le plus improbable. Car au-delà de la mort des idoles, une vérité interdite commence à filtrer à travers les mailles du destin. Le monde ignore encore que le véritable ennemi ne porte pas de pavillon noir, mais une couronne de vide. Le silence de Mérijoise est soudainement brisé par le fracas des vagues de la grande flotte qui s'approche. Au sommet du plateau, Imu observe la montée des eaux depuis son trône vide avec une indifférence glaciale. Les 5 doyens se transforment simultanément, révélant leur forme monstrueuse devant les portes du château. Dragon mène la charge des révolutionnaires, ses vents hurlants balayant les gardes impériaux comme des fétus de paille. Sabo bondit à travers les flammes pour intercepter le doyen à la forme d'oiseau géant. Soudain, un rire tonitruant résonne dans tout le domaine sacré, faisant vibrer les fondations de la terre. Luffy apparaît dans le ciel, sa forme Gear 5 illuminant la nuit comme un second soleil. Imu lève une main fine et des pointes d'ombre surgissent du sol pour transpercer les cieux. Le roi des pirates attrape un éclair à main nue pour le transformer en une lance de lumière pure. La collision entre l'ombre primordiale et la liberté absolue provoque une onde de choc qui fend le ciel en deux. En bas, les esclaves brisent leurs chaînes alors que les murs du château commencent à s'effondrer. Koby ordonne à ses troupes de protéger les civils plutôt que de défendre le trône déchu. Le Gorosei tente une ultime attaque désespérée, mais Zoro et Sanji leur barrent la route. Luffy gonfle son poing à la taille du Nil pour porter le coup final à l'entité millénaire. Le trône vide vole en éclats sous la pression de la volonté de Joy Boy. Avec la défaite d'Imu, le soleil se lève enfin sur un monde qui n'est plus divisé par les murs de la Red Line. Plusieurs mois après la guerre, Luffy se tient seul sur le rivage de Lockdown, regardant l'horizon. Des bruits de pas approchent et Koby apparaît, portant désormais les épaulettes de la justice suprême. Les deux hommes se regardent, se rappelant le jour de leur toute première rencontre sur le bateau d'Alvida. Koby déclare qu'il doit arrêter le roi des pirates pour accomplir son devoir de marine. Luffy sourit et ajuste son chapeau de paille, prêt pour cet ultime échange de respect. Ils s'élancent l'un vers l'autre, leurs poings se heurtant dans une explosion de haki pur. Le combat ne laisse aucune rancœur, seulement la preuve de 2 rêves accomplis. Luffy tend son chapeau à un jeune enfant qui l'observait avec des yeux pleins d'étoiles. Il murmure que la prochaine ère appartient à ceux qui osent rêver de l'impossible. Le Thousand Sunny prend le large une dernière fois, toute voile dehors, vers des eaux inconnues. Nami trace la carte finale, complétant enfin son tour du monde. Brook joue le dernier couplet du bon rhum de Bink, sa mélodie s'envolant dans les airs. Chopper soigne les blessures du monde, devenu le plus grand médecin de l'histoire. Franky contemple le Sunny, sachant que son navire a traversé toutes les tempêtes possibles. Robin sourit en fermant son livre, l'histoire du siècle oublié n'étant plus un secret, mais un héritage. Usopp raconte ses véritables exploits à une foule d'enfants sur son île natale. Sanji prépare un festin royal dans All Blue, entouré d'espèces de poissons de tous les océans. Zoro s'assoit en haut d'une montagne, ses 3 sabres posés devant lui en signe de paix.
Jembe regarde la mer depuis l'île des hommes-poissons, désormais baignée par la lumière du véritable soleil. La volonté du dé a enfin trouvé son repos après 800 ans d'attente. Le monde est désormais une seule et même mer, libre pour quiconque souhaite naviguer. Luffy se retourne vers la caméra, offrant son plus beau sourire, celui qui a changé le monde. L'aventure s'achève ici, mais la légende, elle, ne mourra jamais. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'homme qui devint le roi des pirates et l'esclave le plus libre du monde.